أجمل اسماء أزور البريفون سيداتي سادتي السلام عليكم mesdames et messieurs bonjour. Avec vous le docteur Aguerd Mustafa de votre chaîne qui s'appelle Aguerd Mustafa. Docteur Aguerd Mustafa. Dans cette vidéo, je voudrais lancer un appel aux juifs marocains. Et il est connu des juifs marocains que ce sont des Marocains qui vivent ici ou qui vivent ailleurs, qui adorent leur pays, qui adorent leur patrie, qui adorent leur roi, qui adorent leur monarchie. Et ils n'ont jamais oublié les gestes des rois alaouites en faveur du peuple marocain, toute confession confuse. À toutes les confessions religieuses. Le commandant des croyants, notre roi, est garantit le culte, que ce soit pour les juifs, que ce soit pour les chrétiens et que ce soit pour les musulmans. Il n'y a pas de différence. Et comme j'ai dit, les juifs marocains reconnaissent un peu ces gestes. Bien sûr, quelquefois, ils ne mettent pas en relief leur doléances, leurs idées, etc. Mais ils ont un respect exceptionnel aux directives royales. Dans cet appel, je dis aux juifs marocains, et à travers eux, bien sûr, les juifs du monde, parce que les juifs marocains ont une influence extraordinaire. Ils représentent une bonne partie, une forte partie des juifs du monde. Regardez par exemple en Israël, il doit y avoir plus de 2 millions de juifs marocains. Oui, on parle d'1 million parce que ce sont les gens qui ont les cartes, leurs papiers, qui ont leur casier, leur extrait d'acte de naissance, qui ont leur carte d'identité nationale, qui ont leur passeport. Mais il y a beaucoup de familles en Israël qui n'ont pas établi les papiers pour leurs enfants. Nous souhaitons que les relations, que le bureau de liaison ou que l'ambassade du Maroc en Israël puisse régler ces problèmes, et non pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Moi je voudrais d'abord faire une remarque. C'est que les trois religions juives, parce que juive c'est la religion de Moïse, et Moïse était là à peu près 3500 ans, ainsi que la religion chrétienne de Jésus, et 2025, et qui est la date de naissance de Jésus, ainsi que la religion musulmane d'il y a à peu près 14 siècles et demi. Toutes ces trois religions, ce sont des religions monothéiques. Monothéiques, c'est-à-dire des religions qui croient à l'unicité de Dieu. Donc, et pour nous, il n'y a pas de différence entre les trois religions. Toutes les deux sont des religions divines, sont des religions qui croient à l'unicité de Dieu. Bien sûr, si vous voulez, les Marocains, c'est-à-dire les Amazirs, quand est apparue la religion chrétienne, les Amazirs, les Nord-Africains, c'est-à-dire les Amazirs, ont épousé cette religion. Toujours une religion divine, c'est une religion pour le bien-être de l'humanité. Hein, ils nous disent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il faut faire le bon et éviter de faire le mal. Et le mal en général, que Dieu nous demande d'éviter, c'est de faire le mal entre nous. De s'entraider, de s'aimer. Quand la religion, et je vais vous dire une chose, moi j'ai vu une vidéo de défunt de roi Hassan II, il a dit que les savants théologiens, les théologistes, c'est-à-dire les religions, c'est-à-dire les savants spécialisés dans la religion juive, marocains, sont de grands savants de la religion chrétienne.
et que les gens viennent du monde entier pour connaître exactement les fondements réels de la religion chrétienne. Les Amazirs en général, quand ils épousent une religion, ils l'épousent d'abord par l'esprit, par le rationalisme, par la logique, et ensuite par les sentiments. Et quand vous prenez la religion chrétienne qui est apparue il y a 2025 ans, alors à ce moment-là, il y a beaucoup de tribus marocaines, amazirs, qui ont quitté le judaïsme pour épouser le christianisme. Mais il y a beaucoup qui sont restés, qui sont fidèles à la religion juive. C'est pour cela que vous trouvez la majorité des juifs dans le monde entier doivent être des amazirs. Oui. Et après, dans la religion chrétienne, vous avez beaucoup d'amazirs qui sont devenus le chef de l'Église, le chef de l'Église catholique, des papes. Ils sont devenus des papes. Pourquoi? Parce que les amazirs, quand ils épousent une religion, ils l'épousent pour de vrai. Et en même temps, ils l'étudient. Et d'ailleurs, beaucoup de savants théologistes amazirs ont, dès le début, critiqué certaines croyances. Et on parle même d'un Coran qui s'appelle le donatisme, qui a été créé par les amazirs pour parler de l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu. Et etc. Donc vous avez les amazirs épousent la religion, mais en même temps, ils cherchent à évincer les mauvaises idées, les croyances qui ne sont pas très basées. Dans la religion musulmane, c'est la même chose. Regardez l'islam du Maroc. Est-ce qu'il y a un autre pays musulman tel que le Maroc, qui est tolérant, qui est démocratique, qui assure les droits de l'homme, qui abrite les juifs, les chrétiens, les musulmans et les non-croyants? Il n'y a pas de différence. On n'oblige personne ici à aller à la mosquée. On n'oblige personne à être musulman. On n'oblige personne à quitter la religion chrétienne pour devenir musulman. Et on n'oblige pas un musulman à devenir chrétien. Et on n'oblige pas un juif à quitter sa religion. Eh ben, quel est le deuxième pays qui est le Maroc est un exemple de tolérance. Est un exemple de tolérance. Tous les gens qui ont subi de l'injustice fuient leur pays pour venir au Maroc. Je vous le dis, hein. Mais en même temps, les Amazirs, ils adorent la liberté. C'est pour cela qu'ils ont hésité à épouser la religion musulmane à cause du comportement des walis du khalifa arabe qui était à Dimashq. Les Omeyyades étaient injustes, étaient cruels. Mais les Amazirs les ont battus. Ils ont complètement détruit. Ils ont complètement pourchassé du Maroc vers le 741. Et pendant cette date, le roi du Maroc vous dit, je suis le khalifa des musulmans. Les Amazirs ne croient plus à la dynastie basée en Orient, qu'il soit Omeyyade ou que ce soit Abbasside qui est venu après. Les gens même disent, les historiens disent que la bataille qui a eu lieu ici et la défaite des Omeyyades ici a causé la défaite des Omeyyades en Orient. De même qu'il y a beaucoup d'Amazirs qui ont lutté, des rois Amazirs qui ont lutté contre l'invasion romaine et qui étaient contre la religion chrétienne uniquement parce que les Romains et les Byzantins ont essayé d'en profiter pour nous dominer. La religion musulmane ici au Maroc et qui est garantie par Sa Majesté avec le Conseil supérieur des oulémas du Maroc est un exemple de tolérance. On n'a rien à voir, nous, avec les intégristes de l'Orient. Que ce soit wahhabistes, que ce soit des frères musulmans, des fréristes, ou que ce soit des chiites.
Nous n'avons rien à voir, nous, avec les problèmes qui existent dans la péninsule arabique, entre les différents courants politiques. Ici au Maroc, vous avez complètement votre liberté. Et c'est pour cela que je fais appel aux Juifs pour leur dire, et alors, il faut aider votre pays à rester, à rester un symbole de paix, un symbole de coexistence, un symbole d'entraide, de démocratie, des droits de l'homme. Mais en même temps, il faut aider votre pays à faire face aux dangers actuels. Il y a des courants de haine. Il y a du courant de haine. Moi, je vois maintenant quand j'analyse un peu certains maximalistes islamistes ici du Maroc, ben ils sèment la haine, ainsi que certains communistes, ainsi que les panarabistes. Ils sèment la haine contre les Juifs. Et heureusement, ils représentent une petite minorité. Et l'État est là pour les dissuader à respecter les lois. Mais quand vous prenez un autre pays de l'Orient, vous savez ce qu'ils ont fait pour les Juifs, contre les Juifs, contre les chrétiens, contre même entre eux, contre les chiites et les sunnites, etc., etc. Et d'ailleurs, dans le problème arabo-israélien, c'est un peu, ils vous disent, les Arabes de l'Orient vous disent, nous voulons complètement chasser les Juifs de l'Orient. Ils sont en train de rêver à répéter les massacres des Amaouides et des Abbassides, et leurs invasions, et leur colonisation. Et ça, c'est pas possible. Mais, moi, quand je lance cet appel aux Juifs marocains, c'est que, pour leur dire que, aujourd'hui, le Maroc a besoin de vous. Le Maroc a besoin de vous. Nous sommes un pays qui respecte l'autrui, qui cohabite, qui aide, qui aime la paix, qui adore la paix. Mais il y a actuellement, vous savez, mais maintenant des cellules extrémistes, islamistes, que nos meilleurs et nos excellents chefs de la sûreté du pays découvrent même avant qu'ils agissent, et qui sont liés au mouvement destructif de l'Orient, qui sont apparus, que ce soit en Irak, que ce soit au Yémen, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, etc., que ce soit au Sahel. Le Maroc a besoin de ses Juifs, a besoin de son peuple. Le Maroc a besoin de ses enfants, là où il se trouve. Mais je lance appel aux Juifs de l'étranger, mais également aux Marocains de l'étranger. Il faut que vous soyez généreux à l'égard de votre pays. Il faut que vous soyez... faites de la bonne publicité pour ce charmant pays, le Maroc. Est-ce que vous savez que grâce aux respectives royales, les découvertes archéologiques de ces dernières années ont réalisé des choses extraordinaires. Les Marocains, les Amazirs, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient non-croyants, qu'ils soient musulmans, nous sommes aujourd'hui les ancêtres du monde. Ce n'est plus l'Éthiopie, où là on a découvert des squelettes qui sont âgés de 200 000 ans. Les découvertes du mont Hérode dans les environs de Safi, on a découvert des squelettes de 315 000 ans. On a découvert à Sawera des ornements pour les femmes qui datent de 150 000 ans. L'archéologie a découvert le premier tissage sur la planète dans la région de Témara et qui date de 50 000 ans. Nous avons découvert dans la région d'Oujda l'opération faite sur le crâne, sur le cerveau, il y a 15 000 ans. Et que cette personne a vécu beaucoup de temps après l'opération.
Ça veut dire que nos ancêtres connaissent le matériel pour faire ces opérations. Nous avons découvert, maintenant l'archéologie a découvert deux villages. Un village dans la région de Ouadbet, entre Khemissat et Meknès, et dans laquelle c'est le premier rassemblement, c'est la première cité sur terre, ainsi que dans la région de Ouadlaou, aux environs de Tétouan. Les Marocains, c'est eux qui ont introduit le cheval, fait sortir du cheval du domaine sauvage au domaine domestique. Ils ont découvert beaucoup de choses. Donc, vous avez votre Maroc est quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui a confié quand même toutes ces découvertes qui n'existent nulle ailleurs. Regardez notre glorieux roi en 2017 qui avait orné deux savants archéologues, l'un de l'Institut national de l'archéologie de Rabat et l'autre de l'Institut de l'archéologie de l'Allemand. Donc je dis que, et alors, je vous demande alors, je demande alors à ce que les Juifs du Maroc, bien sûr, vous avez de l'influence sur les Juifs du monde. Essayez d'aider notre pays à rester démocratique, libre, qui respecte les droits de l'homme et de ne pas oublier les positions généreuses et les positions extraordinaires des rois alaouites à l'égard des Marocains de confession juive à travers le temps. Rappelez-vous de Mohamed V. Ah oui, quand l'Allemagne a colonisé la France, dominé la France en 24 heures, à ce moment-là, ils ont essayé de porter atteinte aux Juifs marocains. Et le défunt Mohamed V avait dit que ici au Maroc, je n'ai ni juif ni rien du tout. Je n'ai pas de. J'ai mes enfants. Les Marocains sont mes enfants, sont des citoyens et je fais pas de différence entre un Marocain et un autre. La question de la religion, c'est une question personnelle. Ah oui, je sais que les Juifs n'ont pas oublié ça et de temps en temps ils font des cérémonies de reconnaissance à travers le monde entier. Le Maroc, quand même, a besoin de vous pour faire face à un mouvement intégriste actuel des fréristes et des chiites qui veulent détruire le Maroc. L'Algérie est soutenue par l'Iran. Que ce soit les Algériens ou les Iraniens, ils sont entièrement anti-juifs. Ils avaient, à travers l'histoire, des comportements inacceptables à travers les Juifs. Et maintenant, ils veulent quand même détruire le Maroc. Le Maroc a des relations extraordinaires avec Israël. Et 20% des Israéliens sont des Marocains. Mais il faut aider le Maroc à faire face à ce danger. Il faut faire face à ce danger. Et surtout qu'il y a ici au Maroc des courants intégristes qui reçoivent des directives de l'extérieur et de certains Palestiniens qui vivent en Europe. Moi, ça m'a étonné. Des gens qui vivent par exemple en Angleterre et qui ont des chaînes et qui lancent des appels aux Marocains qui ont leurs semblables ici pour leur dire attention, il ne faut pas accepter des Juifs qui retournent de l'étranger pour visiter notre pays. Il y a même certains qui ont voulu créer des lois anti-juifs ici au Parlement. Dieu merci, la majorité des Marocains sont tolérants. La majorité des Marocains sont tolérants à l'égard de toutes les religions. Vous avez même des personnalités
Moi, je me rappelle quand le Shah d'Iran a été euh, déchu de ses fonctions, ah ben, il n'a pas trouvé un pays qui peut l'accepter pour vivre. Le défunt courageux roi du Maroc, Hassan II, que Dieu ait son âme, a dit que vous pouvez venir ici au Maroc et vivre ici au Maroc tant que vous le voulez. Notre défunt roi Hassan II avait reçu Shimon Peres, président premier ministre d'Israël en 1972. Et vous avez beaucoup d'extrémistes arabes, surtout en Syrie, en Égypte, en Libye, en Algérie, je pense en Irak aussi, qui profénaient des menaces pour notre monarchie. Notre monarchie est une monarchie exceptionnelle. Mais il faut quand même que vous fassiez, que les Juifs marocains fassent, parce que les Juifs en général, il y a beaucoup que ce soit Juifs, que ce soit Marocains d'une façon générale, il y a quand même, surtout ceux qui sont à l'étranger, il y a quand même des personnalités qui sont de grands richards. Alors il faut qu'ils investissent au Maroc. Vous avez des grands penseurs. Vous avez de grands savants de recherche dans le domaine spatial, dans le domaine le Maroc, si vous voulez, actuellement, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, veut faire du Maroc une merveille. Et moi, je vois, si l'on exécute les directives royales, le Maroc va devenir un grand pays. Vous savez les choses sur lesquelles Sa Majesté le roi insiste, c'est d'abord la démocratie, les droits de l'homme, la liberté, ça sur le plan politique et sur le plan humain. Mais il a donné des directives pour que le Maroc assure sa sécurité alimentaire. Alors, quel est votre rôle? Le Maroc est vierge. Je vous le dis, moi je suis du Moyen Atlas. Les gens, ce qui manque, c'est l'investissement. Et en même temps, la nouvelle technologie agricole. Et c'est là où, vous les Juifs, vous pouvez jouer un grand rôle. Le Maroc est immense. D'abord, il faut aider le Maroc d'abord à finir avec le problème des provinces du Sud. Et en même temps, à récupérer le Sahara oriental, qui a été spolié par les Français et l'a donné comme cadeau aux Algériens. Donc il faut nous aider, il faut aider le Maroc à récupérer sans beaucoup de problèmes, sans guerre, sans beaucoup de difficultés, à aider le Maroc au niveau international, au niveau de la justice internationale, au niveau du Conseil de sécurité, pour que l'on puisse régler ce problème. Parce que le Maroc il a ces deux problèmes. Le problème qui est presque terminé, c'est vrai, mais toujours le Maroc a besoin d'aide. Parce que les ennemis ne baissent pas les bras. Et ce sont des gens qui ont des moyens financiers, qui ont le pétrole, qui ont le gaz et le pétrole dans les régions qu'ils ont spoliées au Maroc. Et spoliées à la Libye. Et spoliées au Mali. Et spoliées à la Tunisie. L'Algérie doit être obligée de rediscuter ses frontières sur des bases correctes et sur les bases légales. On ne veut pas créer de problème, mais il faut. Donc, disons ici, les moyens de sécurité
ou l'administration ici responsable de la sécurité, nous voyons que de temps en temps, ils découvrent des cellules qui veulent créer de la panique au Maroc. Donc ces institutions sécuritaires ont besoin quand même d'aide matérielle et professionnelle. Tout ça, n'importe quel travail, ça demande deux choses. Un programme, ça demande deux choses. D'abord des cerveaux capables, donc les êtres humains à la hauteur. Et la deuxième chose, c'est la logistique. La logistique, c'est-à-dire la finance. Et moi, je pense que les Juifs marocains, quand même, sont capables d'apporter leur aide, suivant leur capacité. On leur demande pas plus que ce qu'ils peuvent. Mais il faut qu'ils jouent un rôle dans la protection de nos frontières et la protection contre les dangers extérieurs. Et contre tous les courants destructifs. Nos responsables sur le plan des différents cadres de sécurité sont merveilleux, hein? Ils sont connus dans le monde entier, bien sûr. Mais le Maroc n'est pas un pays ni pétrolier, ni gazier, quand même. Et puis sur le plan de la sécurité, nous avons besoin de plans exceptionnels. Le Maroc prône pour des relations amicales et très fortes avec les États-Unis. Et vous avez des courants ici orientalistes qui sont contre les Américains, qui sont contre les Israéliens, qui sont contre les Juifs, qui sont contre les Espagnols, qui sont contre tous les Européens. Tout l'Occident. L'Occident, pour certains extrémistes, c'est le Satan. C'est le démon. Alors que pour nous, les Amazirs, l'Europe, l'Occident, c'est Israël, ainsi que les Russes, les Chinois sont des sociétés avec lesquelles on peut avoir des relations fraternelles, des relations bénéfiques à tout le monde. Nous n'avons rien à voir avec le racisme, qu'il soit culturel, qu'il soit linguistique, qu'il soit racial, qu'il soit religieux. Nous sommes contre ça. Les Marocains sont les ancêtres du monde. C'est pour cela qu'ils ont de l'amour pour tous les gens de la terre. Et c'est pour cela que quand quelqu'un est séquestré dans le monde, il s'enfuit ici. Ils peuvent rester en paix. On vous jure. Donc, favoriser et renforcer les relations du Maroc avec l'Occident et avec Israël également. Sur le plan, par exemple, du développement, le roi apparaît de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, de la sécurité médicale, de la sécurité de l'armement, etc. De la sécurité énergétique. Donc, il nous faut les moyens pour être un exportateur et non pas un importateur d'énergie. Et nous avons les différentes catégories d'énergie. Vous savez, même sur l'eau, la sécurité de l'eau. Le roi insiste sur la sécurité de l'eau. Le Maroc, maintenant, a fait face à 7 ans de sécheresse. Alors, les Juifs du Maroc, qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine? Nous avons besoin de dizaines de stations de dessalement de l'eau. Le Maroc a 3500 kilomètres de côte. Et vous savez comme me disait un ami qui était un docteur d'État dans l'énergie nucléaire, qui s'appelle Aït Haddou, il est de Midelt, qui a eu son doctorat ici au laboratoire de la physique nucléaire de Rabat, et qui était, je pense, le directeur technique du centre de recherche
nucléaire ici au Maroc. Elle me disait que vous avez des stations d'assilement, pour des stations pour dessalir l'eau de mer. Et vous avez à côté des milliers d'hectares qui peuvent devenir des productions agricoles. Et les frais de construction de cette station peuvent être récupérés dans plusieurs années. Donc, le Maroc a besoin de vous dans ce domaine de dessalement de l'eau, a besoin de vous sur l'énergie solaire, éolienne, sur les recherches des minerais rares, sur le développement de la construction automobile, de l'avion, de l'armement, des médicaments, etc. Donc, je lance un appel aux Juifs marocains. Et d'ailleurs, les Juifs marocains, je pense, sont les plus influents au monde, même sur le reste des Juifs du monde. Votre pays, votre patrie, votre chère patrie a besoin de vous. Et le Maroc est un pays de tolérance, de cohabitation, d'amitié, de fraternité avec tous les peuples du monde. Mais, en même temps, notre pays, il est visé par des démons extérieurs. Et à leur tête, l'Algérie et le Polisario. Et après, c'est l'Iran. L'Iran, il a un double problème avec le Maroc. Le premier problème, c'est que pour eux, parce qu'ici, nous avons ici notre roi qui est le commandant des croyants. Et le commandant des croyants, c'est le commandant de tous ceux qui croient en Dieu, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans. Avec la tolérance que vous savez. Par contre, le régime chiite de Téhéran, eux, est un régime religieux, fanatique, et qui oblige tout le monde à respecter les mêmes idées. Les femmes doivent s'habiller de la même façon, les hommes de la même façon. Tout le monde doit vivre de la même catégorie. Et ça, vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas de la dictature. Et c'est là le problème de Khomeini. Les Khomeinistes détestent le Maroc. Parce que nous avons notre commandant des croyants. Et notre roi, que Dieu le bénisse, notre roi est respecté. Il a même une allégeance de beaucoup de gens qui vivent en Afrique. Qu'ils soient au Sénégal, qu'ils soient en Mauritanie, que ce soit même en Algérie, que ce soit au Mali, que ce soit toutes les zaouïas et les mosquées de Mali, mais c'était le roi du Maroc qui les avait construites dans le passé. Donc, le roi du Maroc, il a quand même un rayonnement religieux, mais tolérant. Et c'est ça le problème des Iraniens. C'est le premier problème. C'est pour cela qu'ils se sont engagés avec les Algériens pour avoir des bases dans la région de Tindouf et qui préparent les séparatistes du Polisario à embêter le Maroc. L'Iran aide par le biais de Hezbollah dans le passé, aide l'Algérie et le Polisario à détruire le Maroc. L'Algérie a fait tout son possible. Elle va le faire. Mais le Maroc a besoin de ses enfants. A besoin de ses enfants. Et en premier lieu, de vous, les Juifs, là, qui vivent à l'étranger, et que tout le monde sait très bien votre amour à votre patrie, à votre roi, à votre pays. Je souhaite que cet appel arrive dans
pour beaucoup de gens. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis émerveillé par beaucoup de vidéos de juifs marocains qui vivent à l'étranger et qui parlent avec un amour extraordinaire du Maroc et de leur amour à leur roi. Dans beaucoup de juifs qui ont quitté, par exemple, la région de Ouarzam, la région de Fès, la région et d'autres régions du Maroc et qui avaient des postes, par exemple, d'ambassadeurs ou de responsables dans les pays européens, vraiment. J'ai vu leur vidéo et j'ai vu la vidéo d'un jeune juif marocain qui a fait une vidéo après l'événement ou le trouble qui a été créé par certains anti-juifs à l'égard de l'équipe israélienne qui a joué en Hollande. Et dans certains parlementaires ici, il est considéré comme les petits-enfants des Omeyyades. Les Omeyyades nous avaient colonisés et nous avaient détruit nous les Amazirs. Et celle-là est toujours liée aux Omeyyades. Alors moi-même, j'ai fait deux vidéos, deux, trois vidéos à l'égard de ces chercheurs de troubles pour leur dire, il faut faire très attention. Et il ne faut défendre que les intérêts du Maroc. Chaque peuple défend l'intérêt de sa patrie. Nous n'avons rien à voir avec, si la Palestine a des problèmes, qu'il le règle. Mais nous, à travers l'histoire, quand nous avons des problèmes, nous n'avons personne qui vienne nous aider. Alors laissez-nous tranquilles. Personne, nous refusons de s'engager contre aucun peuple. Nous avons des relations avec tout le monde. Ceux qui sont bons avec nous sont bons avec lui. Mais si quelqu'un a des problèmes avec dans un pays ou quelqu'un a des problèmes avec d'autres pays, qu'il les règle lui-même. Nous ne sommes les avocats de personne. Nous sommes les avocats du Maroc, de la monarchie marocaine, du roi du Maroc, de la patrie marocaine, du peuple marocain, du territoire marocain.